Aujourd'hui, parlons des choses qui m'insupportent, mais vraiment insupportent en Australie. Oh là là, mes déouches. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Et bien sûr, de vous revoir également sur cette chaîne. C'est vrai que je ne me suis jamais présentée en fait sur cette chaîne. Voilà, moi c'est Molinos. Yeah, tchuss. Voilà, c'est fait la présentation. Je partage souvent mes voyages, en tout cas dans le monde entier. En principe, je reste entre 3 mois et 3 ans dans un pays. Donc présentement, je suis en Australie. Donc je partage toutes mes aventures sur l'Australie. Bien sûr, beaucoup de choses sur l'Australie. Donc si tu es intéressé, c'est tout. N'oublie pas bien sûr de t'abonner. Hein, ça me fait super plaisir. Et puis on s'agrandit. Hein, la chaîne s'agrandit. Et bien sûr, à commenter, c'est très important. À liker aussi, c'est très important pour pouvoir faire monter un peu la chaîne, quoi. Tu comprends? Donc, c'est important, il faut le faire. Si tu ne l'as pas fait, vas-y, clique, commente et like. Maman, on commence maintenant. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo-là juste pour parler, en fait, des choses qui m'insupportent, en fait, en Australie. Parce que il y a des choses vraiment qui m'insupportent et je ne m'y attendais pas, en fait, avant de venir en Australie. Et c'est vrai que là, il y a des choses à dire, les gars. Il y a des choses à dire. La première chose, c'est parlons des kangourous. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, mes histoires avec les kangourous, je sais pas depuis quand ça a commencé, mais je crois que j'ai des problèmes avec les kangourous. Franchement, les kangourous australiens, je crois que j'ai des problèmes avec eux. C'est pas possible. Chaque fois qu'ils me voient, ils me persécutent. Je sais pas pourquoi, mais ils me persécutent. Ça fait 2 fois de suite déjà qu'ils m'ont persécuté. À cause d'eux, j'ai perdu 2 voitures. J'ai payé des voitures chères et je les ai tous les 2 perdues comme ça gratuitement dans le vent. Première fois sans assurance. Deuxième fois, bon, j'ai de la chance. Heureusement que j'ai pris l'assurance parce que sinon, putain, ça aurait été vraiment la merde. Non, sérieusement, les kangourous, franchement, j'ai rien contre eux. Ils sont peut-être tout mignons, tout ça. Mais non, c'est abusé, quoi. Les kangourous, non, mais... J'ai même plus de voix, j'ai même plus de mots tellement que... Non, c'est pas possible. Les kangourous, c'est abusé. Ils sont là, ils courent, ils sautent partout. Toi, tu es en train de conduire tranquillement. Ils sont là, ils te sautent comme ça soudainement. Tu sais même pas pourquoi ils viennent sur toi comme ça. Alors que toi, tu n'as rien fait. Tu es juste en train de vouloir passer. Ils sont là, ils te sautent dessus comme ça. Franchement, les kangourous, franchement, il faut que vous le sachiez. Si vous venez en Australie, préparez-vous parce que vous pourrez faire des accidents gratuits. C'est inévitable en fait en Australie, les kangourous, les accidents de kangourous. C'est vraiment inévitable. À tous les coins de rue, les gens ils font des accidents à cause des kangourous. Donc, non, c'est moi personnellement, c'est plus possible. Franchement, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Ah oui, parlons des amendes. En Australie, une chose aussi qui m'insupporte. Les Australiens ont tendance à donner des amendes partout et pour n'importe quoi. Oui, pour n'importe quoi, je dis bien. Vous allez vous garer juste là et il y a de la place, vous allez quand même prendre une amende. On ne sait pas pourquoi. Vous allez conduire, je ne sais pas, vous allez vous parquer quelque part. Tout est amende. Amende, même pour 0,5 d'excédent de vitesse, amende. Et ce n'est pas n'importe quelle amende, les gars. C'est des amendes de 300 $, des 600 $. Non mais, allô quoi. Amende partout. Pour rien et pour n'importe quoi, hein. Amende. Amende pour si... c'est bon, calmez-vous un peu, les gars. Calmez-vous. Hey. On n'est pas riche, hein. On essaie aussi comme on peut. Mais là, c'est abusé, les amendes australiennes. Il faut faire attention quand vous venez en Australie parce que les amendes, même moi, qui fait attention, non, amende quoi. La dernière fois, je me suis pris 300 $ d'amende. Alors, parlons maintenant des mouches. Ah, Jineke. Les mouches. Ça, je ne savais pas avant de venir en Australie, les gars. Je ne savais pas qu'il y aura une population. Je ne savais pas qu'il y avait une population des mouches énormissime, incredible, ici en Australie. Oh non, 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 non. C'est abusé, les gars. Les mouches. Ils sont là à te crier dans les oreilles jusqu'à parfois même les gens, ils achètent même des genres de masques contre les mouches. Moi, je vais investir dans ça parce que là, c'est pas possible. Les mouches en Australie, non mais c'est pire que les mouches
partout dans le monde entier où j'ai visité, même les mouches au Brésil, j'ai été au Brésil, les mouches au Brésil, bon ça va, ils sont gros un peu comme en Afrique, mais ça va quand même, ils ne te poursuivent pas comme celles d'Australie. En Afrique, bon on a des mouches aussi, des énormes mouches, mais bon ça va quand même, ça passe, ouais ça passe quand même, mais les mouches australiens, ils te poursuivent même jusqu'à partout, même jusqu'à dans les toilettes. Partout où tu vas, ils vont te poursuivre. Et c'est pas n'importe comment, les gars. Ils viennent en masse. En masse, ils sont là. Toi, tu es juste là. Le nombre de fois que moi, j'ai voulu prendre des photos, j'étais tout le temps... Dans les photos, on voit juste ma main en train de faire ça. Non, mais c'est... Là, je m'excite, mais franchement, les mouches australiennes... Non, mais... Surtout quand vous allez dans le nord, là. Et si vous allez dans le nord... Oh, vous êtes cuits les gars. Préparez-vous. Investissez vos masques contre les mouches. Parce que sinon on a des mouches là. Oh non mais j'ai pleuré. J'ai fait putain mais non mais je veux me barrer d'ici, c'est pas possible. Parce que là j'en peux plus. Ils me suivent. Déjà que moi j'ai la tendance à avoir trop de moustiques qui me suivent. Là maintenant c'est des mouches. Une chose aussi qui m'insupporte, mais vraiment pas vraiment parce que en gros moi... je m'en fous un peu, je ne sors plus trop comme avant, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, je pense que ça peut être très insupportable. C'est les boîtes de nuit, les discothèques, des choses comme ça qui ferment avant 1h du matin. Bon, génial, c'est un peu comme en Amérique. Bon, moi, j'ai un peu l'habitude, hein, mais c'est vrai qu'en Australie, tout ferme avant 1h, quoi. Et genre, même les restaurants, déjà à 22h, ils sont déjà fermés. Déjà, les Australiens, quand eux, ils vont faire la fête, c'est très tôt, hein, les gars. C'est vraiment très tôt. C'est-à-dire que ça commence à 18h, ça finit à 20h. Génial. Oui. Donc, en gros, oui, il n'y a pas vraiment de voilà quoi, vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, une chose aussi qui m'insupporte, mais vraiment insupporte en Australie, c'est que franchement, vous essayez de commander une chose dans un restaurant à manger et en fait, au final, quand tu le reçois, c'est un fait total. Mais c'est tellement dégueulasse. Mais ça, j'ai remarqué ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Les nourritures australiennes sont dégueulasses. Franchement, ils ne savent pas cuisiner. Je dis la vérité. Désolée pour eux, mais il faut dire la vérité. Franchement, je ne vais pas dire que c'est bon alors que c'est pas bon, quoi. C'est juste dégueulasse. Il n'y a pas de goût, en fait. C'est fade. Ça m'insupporte. Voilà pourquoi maintenant, je préfère en fait cuisiner pour moi-même. Parce que pour ne pas être déçue, quoi. J'ai été tellement trop déçue par les restaurants australiens que maintenant, je dis, non, c'est bon, je dépense plus de l'argent. Les choses, les nourritures, parfois, elles coûtent même trop cher pour rien. Pour au final, en fait, qu'il n'y ait pas de goût et que, en fait, tu as dépensé de l'argent pour rien. Donc, franchement, maintenant, je ne mise plus sur les restaurants australiens ou quoi que ce soit. Franchement, c'est mort. Bon, une chose aussi qui m'insupporte un peu, bon, je vais pas dire que ça m'insupporte vraiment parce que, bon, j'ai quand même ma voiture, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait pu être pire. Les transports en commun, bon, peut-être dans les grandes villes, ça va, bon, ça peut aller. Mais si tu commences à aller dans des villes où c'est pas assez grand, les transports communs, bon courage. Bon courage, parce que waouh, ça peut vite t'insupporter, hein. Tu peux vite commencer à péter les plombs. Donc, c'est toujours mieux d'avoir sa voiture, n'est-ce pas? En tout cas, en Australie, c'est vraiment mieux, même je le conseille à toutes les personnes qui viennent en Australie, d'avoir une voiture pour être tranquille. Parce que sinon, pour te déplacer, tu es dans le caca, les gars. Tu es vraiment dans le caca. Ah oui, là... Bon courage. Alors, une chose aussi qui m'insupporte, mais vraiment là, qui m'insupporte, c'est les comportements des Australiens concernant les aborigènes. Bon, c'est vrai que parfois les aborigènes, ils peuvent être vraiment très agressifs. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas tous. Franchement, il y en a, ils sont gentils. Hein. J'ai travaillé avec des aborigènes, franchement, ils étaient vraiment agréables, rien à dire et tout. Et même, c'est ma soeur, bon, même si elle n'est pas soeur, mais bon. Mais c'est vrai que les comportements des Australiens face aux aborigènes, putain, tu te dis, mais waouh, c'est chaud quand même, mollo quoi, mec. Déjà, cette terre-là, c'est pas pour toi en fait. Tu vois, t'es contre les aborigènes, mais t'es chez eux en fait. Donc, zen, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça, c'est un peu attristant, mais après, il peut avoir aussi peut-être des raisons, hein, mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui m'insupportent, mais vraiment en Australie. Mais bon. Alors là, une chose qui m'insupporte vraiment, les gars, ça aussi, j'aurais dû même le mettre en premier parce que franchement, c'est important. Le fait que les Australiens ne sont pas éduqués mondialement parlant. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Les Australiens, exemple, quand tu leur demandes où est l'Afrique, déjà ils ne savent pas où c'est l'Afrique. Pourtant, ils ont été à l'école. Hein. Bon, c'est une chose que quand même, je me pose quand même comme question. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, il y a certaines choses que les Australiens, tu te dis, mais putain, mais c'est chaud quand même, mec. Est-ce que vous avez été à l'école ou pas? Enfin, il y a des choses, parfois, ils te posent des questions. Tu te dis, mais cette question-là ne peut pas être posée, en fait, par quelqu'un qui a été vraiment éduqué, qui a été à l'école et qui s'est quand même intéressé des autres pays, par exemple, tu vois. Enfin, c'est vrai que parfois, je me suis posé la question, j'ai rencontré d'autres Australiens, je les ai posé la question, mais à l'école, par exemple, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on vous apprend, en fait, à l'école? Ils m'ont dit, oh, mais ils nous apprend par-ci, par-là, des petites choses, mais c'est vrai qu'on nous apprend rien du tout de la géographie, du monde extérieur. Ah, ok. Ok, je comprends maintenant pourquoi vous êtes comme ça, quoi. Oui, je comprends. Je comprends. C'est vrai que ça, c'est vraiment un problème. Et tous les Australiens, presque tous les Australiens que j'ai pu rencontrer ici, mais franchement, c'est chaud. C'est chaud, franchement, les gars. Il faut vraiment que vous veniez ici pour voir. C'est chaud. Et du nez. Ah oui, une chose aussi qui me supporte en Australie, mais malheureusement, ça, je ne peux rien faire pour ça. C'est en dépit de mes moyens, n'est-ce pas? Parce que j'ai pas envie de payer des 2000 $ par mois ou 3000 $ par mois pour le loyer. Mais c'est vrai que la colocation peut être dure, les gars. Ça peut être très, très, très dur. Et ça me supporte. Quand j'entends des bruits, quand j'entends les gens qui font du bruit, déjà, même à Paris, j'avais déjà des problèmes avec le bruit. Voilà. Je suis venue ici, là, ça a empiré même. Ça a empiré même. Ah, là maintenant, des colocations. En Australie, je vais faire une vidéo sur ça d'ailleurs, sur la colocation, parce que, hey, il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. Ah non, franchement, vivre en colocation avec les gens, c'est juste horrible en fait. Franchement, pour moi, c'est pas quelque chose de très adapté pour moi. Mais bon, je fais quand même parce qu'il faut que j'économise. Mais non, les bruits par-ci, les gens... Oh. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Ah, les bruits. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous a fait bien rire et que vous a fait bien rigoler et que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment ri. Hein. Et j'ai vraiment ri. Ah, j'ai adoré même de dire ça, de vous expliquer tout de A à Z. Ah, ça m'a fait, j'aime. Ça m'a fait du bien de me défouler un peu là, sur les mouches et tout le tralala. Oui, c'est ça. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker. Hein. Voici du coup les choses insupportables qui me supportent vraiment en Australie. Je pense que la liste est quand même longue, mais bon, je ne vais pas m'attarder parce que sinon la vidéo, on ne va jamais s'arrêter. Hein. Ça va être trop long. Donc voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à commenter, à liker. Et puis dites-moi aussi peut-être il y a quelque chose, des choses que je n'ai pas listées dans cette liste-là. Commentez en me le disant. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!